Bienvenue dans cette vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de faire, enfin si, mais pas sur YouTube. Je fais des vidéos pour moi en face cam, mais enfin et pour ma famille, mais pas sur YouTube, donc c'est super bizarre. Je me disais que pour ce type de vidéo, c'était pas important que je la fasse en face cam, mais que c'était beaucoup plus vivant que de simplement vous montrer des fournitures qui passent comme ça. Bon, je suis super stressée et ça va se voir de fou dans la vidéo, mais c'est pas le sujet. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de une de mes passions en soi. C'est quelque chose qui m'apaise, mais bon bref, là j'entre dans les détails. Du journaling. Je vais essayer d'organiser la vidéo en plusieurs parties pour pas que ça parte dans tous les sens. Donc ici on va commencer par mon rapport au journaling. Vous savez que je sais même pas si ça se dit faire du journaling. Je vois que sur Insta ça parle de scrapbooking, mais ça parle de plein d'autres trucs et je sais pas c'est quoi le terme. Donc si vous avez un meilleur terme que dire je fais du journaling, donnez-le moi. Parce que c'est super chiant à dire déjà. Donc déjà, c'est super drôle. 2 cahiers. Donc celui-ci que ma mère m'a offert, merci à elle. C'est en mouton en plus, j'aime trop. Genre vraiment, pour les meufs qui aiment la papeterie et tout, c'est trop satisfaisant. Et il écrit notebook ici. Chaque article, souvent je vous montrerai de plus près. Donc ce cahier en fait on va dire que c'est mon journal intime si on peut dire. C'est là où j'écris mes journées de tous les jours. C'est vraiment mon petit cahier de tous les jours, voilà. Et le plus intéressant c'est donc le deuxième. Celui-ci c'est ma belle-sœur qui me l'a offert, merci à elle aussi. J'aime trop en fait et je l'ai bientôt fini guys, je suis tellement triste, il est énorme, c'est ouf. Il me sert à du coup faire du journaling, parfois je raconte des trucs random aussi dedans, enfin en fait je me prive pas vous voyez, parce qu'avant je suis très organisée comme meuf, mais un peu trop, je crois que je suis à la limite du perfectionnisme, ça se voit pas là, ça se voit pas. Et bref c'est là où j'essaye de faire de l'art si vous voulez. Je vous montre un truc récent que j'ai fait, qui n'est pas fini. Je vous spoil parce que normalement ça c'est pour la dernière partie de la vidéo. Mais voilà, j'avais un peu collé tous des déchets. Voilà. Je suis une déchet girl. Je ramassais du caca et je l'ai collé. Voilà pour la présentation des 2 cahiers que j'utilise en ce moment. Donc il me semble que je fais du journaling depuis... pas depuis que je suis petite, quoique... Enfin en fait c'était inconscient quoi. Je pense comme beaucoup d'enfants, c'était tu dessines, tu colles des trucs. Est-ce qu'on peut appeler ça du journaling? J'en sais rien. Mais si je retrouve, je vais vous mettre des petites images de journaling que je faisais dans mes cahiers d'enfance. J'ai commencé à vraiment en faire et en étant consciente que c'est du journaling, on va dire en 2021. Mais bref, en tout cas, je me suis jamais vraiment posée et je me suis dit bon, je vais faire du journaling. C'était un hobby qui m'est venu comme ça. Donc on va tout de suite passer au but de cette vidéo qui est qu'est-ce que j'utilise pour faire du journaling. Oh les gars, je peux pas. Je crois que je vais vraiment dire ce mot trop de fois dans la vidéo, c'est horrible, il faut que je le remplace. Non, j'ai pas d'idée. Bon. Donc la première catégorie que je veux vous présenter, c'est on va dire les must-have quoi. Donc les choses à avoir pour commencer à faire du journaling. Donc premièrement, des bics. Logique. Donc des bics que vous aimez, des trucs un peu plus colorés. Par exemple, moi, dans ce petit pot, j'ai vraiment les bics que j'utilise mais au quotidien. Donc j'ai pas besoin de plus, j'ai vraiment juste besoin de ça. Vous allez croire que je vous prends pour des débiles, mais vraiment avec seulement ça, c'est nécessaire quoi. Pour pouvoir écrire et commencer à un peu faire des petits dessins, décorer. Donc pour décorer un bic à 4 couleurs, ça fait amplement l'affaire. Un beau comme ça quand même avec couleur pastel, parce que bon les couleurs d'un bic à 4 couleurs classique c'est pas ouf. Ensuite ça c'est vraiment un must-have pour le coup. Un roller de colle. Moi je les achète au Action, ça coûte 60 centimes je pense, donc c'est vraiment que dalle. Et c'est super utile en fait. Au début j'utilisais de la colle en bâtonnet quoi, classique. Mais je me suis vite rendu compte que pour coller des gros trucs dans des cahiers, ça tenait pas, c'était pas optimal. Donc j'ai abandonné. C'est vraiment utile. Et vous allez voir, vous allez les vider mais vraiment en 30 secondes quoi. Ça... En plus c'est satisfaisant. Quand je fais des vidéos sur TikTok, on va dire ASMR journaling, le bruit est trop cool. Une paire de ciseaux, of course. Et ça, c'est pas obligatoire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un aimant. Des rouleaux de colle. C'est super cool en fait. Personnellement, dès que je sais pas quoi mettre à un endroit de ma page, je suis là, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi mettre. Et il me faudra un petit truc qui se cale. Hop, je fous de la colle, enfin du papier collant plutôt. Et c'est trop joli. Je vais vous montrer ceux que j'ai eu récemment. Un chat comme ça, bleu. J'ai utilisé dans mon dernier TikTok. Et des Shiba, please, c'est trop mignon. Sinon des un peu plus simples, j'ai ceux-là. Bon, fut un temps où celui-là j'utilisais vraiment pour toutes mes pages. Mais vraiment il apparaissait dans toutes mes pages.
Donc ça, c'est vraiment cool quand vous n'avez pas d'idée. Donc voilà, c'est tout en fait pour les must-have à mon sens. Il vous faut que ça pour commencer. Mais bien sûr que non, vous faites pas une décoration avec seulement ça, ça va de soi. Il faut un peu plus pour combler une page. Mais en vrai, si vous êtes des artistes, avec seulement ça, vous faites des dingueries quoi. Vous faites des dessins. Moi, je suis pas très bonne en dessin, donc c'est pas mon cas. Mais si vous le pouvez, franchement, c'est déjà ça. Du coup, la deuxième catégorie, c'est tout ce que vous pouvez ramasser dehors. Je vais vous montrer un peu des exemples. Quand vous sortez, il y a toujours des trucs qui vous frappent, ok? Des trucs que vous trouvez jolis. Et bien si vous le pouvez, prenez-les. Je vous parle pas d'un truc sur la route, mais ça peut être des fleurs, des tickets de caisse, des cartes postales. Parfois, il y en a devant des magasins, j'ai souvent vu ça. Des autocollants, c'est un peu plus rare, parce que c'est précieux dans le monde du journaling. Mais parfois, vous pouvez trouver des stickers devant des devantures, des magasins dédiés à ça. Pour m'organiser, personnellement, j'utilise des pochettes pour tout ranger, parce que à force de tout le temps ramasser des tickets de caisse et des conneries comme ça s'accumule plutôt vite. Celle-ci, je l'utilise pour mettre mes trucs de tous les jours. Ça peut aller de petits flyers comme ça, d'ailleurs que j'ai bien utilisé. Ça vient de Mons, vous voyez. C'était pour un événement. Et en fait, les illus sont trop jolis. Donc je l'ai totalement pris. Et bien évidemment, c'était gratuit. On ne vole pas. Ah oui, ça peut être des tickets de cinéma aussi, c'est vrai. Moi, j'avoue, je vais pas souvent au ciné, donc j'en ai pas tout le temps. Mais c'est vraiment un truc trop joli. Et en plus, un souvenir. J'ai oublié de le dire, mais dans mon rapport au journaling, en vrai, pourquoi j'en fais, c'est parce que c'est un hobby. Ça me fait me sentir bien, en fait, littéralement. Genre, je vous assure que si je me sens mal, je fais du journaling. Bah, ça va un peu mieux, vraiment. Et aussi pour le côté souvenir en fait. Quand j'ouvre mes pages et que je vois tout ce que j'ai utilisé et tout, bah, ça me rappelle mes journées. Ah ça je l'avais pris là. Ah ce film là je l'avais vu avec tel. Enfin voilà, c'est trop cool en fait comme souvenir. Pour moi c'est pas du gâchis. Enfin je perds pas mon temps à faire ça en fait. Ça me fait vraiment du bien au moral. Donc n'écoutez pas les gens qui vous disent des choses comme ça. Si vous kiffez faire, vous faites. J'ai aussi, voilà, quand je vous disais des autocollants, bah ça par exemple c'est un autocollant. Hein. Et ça par exemple je l'ai trouvé à une manif, je pense. Non, je l'ai trouvé à mon université. Oui, n'hésitez pas à ramasser des petits autocollants en rapport avec vos valeurs en plus. C'est toujours cool. Pour l'instant, je suis toujours dans cette pochette. Hein. Je vous dis, il y a vraiment plein de choses. J'essaye de vous montrer un peu plusieurs exemples de ce que vous pouvez ramasser et en faire des jolies choses. Parce qu'on va pas ramasser des trucs pour rien en faire. Ah oui, bien sûr, ça c'est logique. Genre quand vous voyez des flyers comme ça. Mais ramassez-les parce qu'il y a tellement de choses. Bon, ça c'est un zoo. Mais là, par exemple, vous voyez, il y a plein d'images. Enfin, ça va être super utile. Un panda. Un panda. On peut faire du journaling avec de tout. Il n'y a pas de règle de toute manière. Et cette pochette-là, je l'utilise... Enfin, je l'ai utilisée du coup, parce que j'y vais pas tout le temps. Hein, pour mettre tout ce que je trouvais au Japon. Les tickets de caisse, encore une fois, et toujours. En plus, au Japon, excusez-moi, mais les tickets de caisse, c'est écrit en japonais. Pour nous, Européens, c'est stylé. Mais j'avoue, celui-là, j'avais plus grand-chose à vous montrer d'intéressant. Il me reste quelques trucs, mais... Ah oui, des flyers de musée. Je vous ai dit, les flyers, c'est toujours cool. En plus de musée, bah, t'as des œuvres d'art souvent dedans, donc... Bon, il y a toujours moyen de faire des trucs super jolis. Mais ne croyez pas qu'il faut absolument voyager pour avoir des chouettes tickets caisse, des chouettes flyers, pas du tout. Bah, pendant longtemps, j'ai pas voyagé. Et j'arrivais quand même à faire de jolies pages, on va dire. Que ce soit quand j'allais simplement me promener, je ramassais des fleurs, je ramassais des petites plantes, des trucs comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour faire du journaling. Mais bon, ça, je pense que vous êtes au courant. Voilà pour cette petite catégorie. J'espère que je vous ai donné plein d'idées si vous ne saviez pas trop par où commencer, si vous souhaitez commencer. Ensuite, je vais vous parler de comment décorer une page. J'avais pas trop d'idées de nom pour cette catégorie. Premièrement, les fluos, bien sûr. Qu'est-ce qu'on ferait sans fluo, les aesthetic girls? C'est difficile à dire, les aesthetic girls. Les aesthetic girls, je les présente plus. C'est super utile en fait. Genre... pareil que les autocollants, que les papiers collants que je vous ai montré tout à l'heure. Dès qu'il y a un petit trou, vous savez pas quoi y mettre, bam, un petit coup de fluo. Je vous montre mes fluos préférés, tout à fait. Surtout ce vert. C'est les 3 couleurs qu'on retrouve souvent dans mes cahiers. En décoration, bien évidemment, il y a les stickers, mais comme je vous ai dit, je fais une petite catégorie pour eux tout seuls. Ensuite, j'ai des tampons. Je les aime trop. Donc les voilà, c'est trop choubi. Ça, j'en ai pas trouvé en Belgique. Après, j'ai peut-être pas hyper bien cherché. Donc ceux-là, ils viennent du Japon. Et vraiment, c'est mes chouchous. Hein. Je les utilise pas des masses, j'avoue. En plus, ils sont minuscules, vous voyez. Donc souvent, j'ai pas l'occasion de les utiliser. Toujours dans la catégorie de décoration, il y a quelque chose aussi qui est super utile. C'est les fonds en papier cartonné comme ça ou en une autre matière. Mais moi, c'est parce que c'est souvent cartonné quand je les achète. Donc le premier que j'ai eu,
ça fait très longtemps que je l'ai. C'était toujours au Action que je l'ai acheté. C'est celui-ci. C'est trop beau. J'aime trop les motifs. Bon, il y en a qui sont pas ouf, j'avoue, mais genre celui-là. Il y a moyen d'en faire quelque chose quand même. C'est super utile et en plus, vous n'avez pas besoin d'énormément parce qu'il y a tellement de feuilles. Regardez-moi, tous ceux que j'ai déjà utilisés, ils sont à la première page ici. Et bah, ça n'en finit jamais. Hein. Je pense que ce livret, je l'ai depuis 2019, un truc ainsi. Enfin. Ensuite, j'ai des types de livrets plus standards, on va dire, cartonnés, noirs et pas de blanc, je pensais. Peut-être que je les ai tous utilisés. J'ai celui-ci aussi. C'est un peu plus terne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est surtout ce rose que je trouvais cool. Et celui-ci, mon petit chouchou, c'est Miffy. Ça vient bien évidemment de chez Emma. D'ailleurs, si j'oublie de donner les refs de certains produits, n'hésitez pas à me le demander. N'hésitez pas à me demander l'adresse précise parce que souvent je sais. Souvent je sais où j'ai acheté mes affaires, quel magasin. Parfois j'ai l'adresse. Hop, voilà. J'ai aussi ce petit cahier que j'aime trop, purée. Je les veux tous. Il y en a plein à Molière. C'est plein de petites pages, toutes plus belles les unes que les autres. Et en plus, elles sont vraiment toutes différentes pour le coup. Vous voyez, c'est pas comme le livret Miffy où bah, t'as le même type de page en boucle. Non, là, chaque page est différente. Donc ça me fait trop du mal à chaque fois de les utiliser parce qu'elles disparaissent. Et en plus, j'aime trop. Parce que vous savez, parfois, je prends une page, je la pose au milieu de mon cahier et j'écris. Je raconte ma vie comme ça. Et puis tout autour, je dessine et je décore. Ça, c'est pas un must-have parce qu'il coûte extrêmement cher, je pense. Mais trop joli. Alors ça, je sais pas si ça rentre vraiment dans la catégorie décoration, mais c'est toutes mes cartes postales. Je pense pas, hein. Non, je pense pas que c'est en rapport. Mais je vais juste vous montrer un truc. C'est toutes ces cartes trop jolies, surtout à fleurs, que j'ai trouvé dans une friperie gratuite. Tout ça, gratuit. Je pense qu'il y en avait quelques-unes qui étaient toutes ensemble dans un petit paquet. C'était 30 cents, please. Alors qu'elles sont trop belles. Genre vraiment, elles sont trop belles. Moi, je reçois une carte postale comme ça, je kiffe quoi. Et en plus, vous voyez, ça s'ouvre. C'est pas juste une feuille recto verso. Alors, juste après, on a les tampons. J'en ai plusieurs. Ouh, ça a failli tomber. Donc, j'en ai comme ça en fruits qui vient de chez Flying Tiger. Flying Tiger, franchement, c'est sous-coté en termes de papeterie. Genre, il y a des trucs vraiment, mais vraiment jolis. Dont ça. Il donnait simplement le ton noir en termes d'encre. Mais j'ai pensé à tout. Et acheté ça à Teddy. Un magasin qui a ouvert il n'y a pas longtemps en Belgique, il me semble. C'est un magasin, je ne sais plus de quelle nationalité. Comme outre tampon, j'en ai acheté récemment au Japon. Comme ça, une petite fourmi trop mignonne. Et ce motif-là qui représente des myrtilles, je pense. Enfin, en tout cas, des fruits, des bois. Franchement, il nous a vendu une blinde pour ce que c'est. Enfin, quoique, c'est peut-être du travail quand même de faire celui-là. Allez, celui-là, je peux comprendre. Mais la petite fourmi, il me l'a vendu au même prix. Je suis un peu en mode monsieur. Mais je l'ai quand même acheté. Je ne sais pas négocier. Ensuite, ça, je l'ai aussi acheté à Flying Tiger. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment sous-côté. Parce que waouh, je vois jamais personne en parler dans le FC journaling. Et c'est un super magasin. Donc, c'est des pastels en fait. Les couleurs sont trop belles. Oh my god, je viens de voir à l'arrière qu'il y a d'autres types de couleurs. Faut que je les trouve. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie décoration. J'ai d'autres petits trucs, mais je trouve que ça n'a pas le mérite de se retrouver dans cette vidéo. Donc on passe à la meilleure catégorie, c'est-à-dire les stickers. Je suis trop hypée de vous les montrer, vous savez pas à quel point. Alors, je sais pas si vous avez vu récemment mon dernier TikTok, mais j'ai acheté un rangement pour mettre tous mes stickers. Et je suis mais trop fan, j'aime trop. Qui vient de chez Action aussi. J'hésite à vous faire un tour complet de mes stickers, ça sera peut-être beaucoup, non? Je pense que je vais tout filmer et au montage je vous montrerai simplement mes préférés. Ceux-là, je les ai achetés à mon dernier voyage au Japon. Oh my god, regardez. Ils sont trop beaux. Ça, je les ai déjà utilisés. C'est des sushis du coup. Des onigiri pour être plus précise. Mais ils sont trop beaux. J'ai utilisé les plus gros. Que je considérais moins cool que les petits comme ça. C'est trop mignon. Regardez, c'est le drapeau du Japon en plus. Incroyable. Et la matière est spéciale. C'est pas la matière d'autocollant standard. Je sais pas si on va voir, mais c'est un peu... papier comme ça. Oui, je suis fan des petits stickers comme ça, on va dire émotion. J'aime bien les mettre dans mon cahier journal intime quand je suis en train d'écrire et puis je veux transmettre une émotion, vous voyez. Bam, petits stickers émotion. Les stickers nourriture, c'est vraiment ma passion quand même. Trop beau. Tout cela, ça vient du Japon, je suis désolée. Ça vient de chez Teddy. Des petits canards comme ça. Ah ouais, les autocollants fleurs aussi. Eh bien, encore de Flying Tiger, je vous conseille. Des fleurs comme ça. Waouh. Je sais pas si on voit bien. Des petits sumo.
Des autocollants émotions. Ça c'est aussi des autocollants que j'utilise littéralement à chaque fois que je fais du journaling. Des étoiles, j'en ai plein aussi. Si jamais vous en voulez, je vous fais un petit. Je vous fais rien du tout, j'allais dire un PayPal, mais non, c'est pas ça. J'ai acheté les stickers Hot Girls Only, du merch Hot Girls Only, pardon. Donc oui, moi je suis une Hot Girls, je l'assume. Et ils sont trop beaux, mais je les ai pas encore utilisés non plus. Tout ça, ça vient de chez Teddy. Ça, c'est des petits stickers qui bougent, vous voyez, trop mignons. Encore des stickers bouffe, incroyable. On va rentrer dans la dernière catégorie, qui est la catégorie extra. Donc des choses qui sont vraiment, mais vraiment pas nécessaires. En fait, je crois qu'il n'y a qu'un seul objet. C'est cette petite imprimante. Je dis qu'elle est archi pas nécessaire, mais les gars, qu'est-ce que je l'aime! Donc c'est une petite imprimante comme ça, connectée à une application qui est incroyable. Genre c'est trop chouette. Sauf, petit bémol mentionnable avant que vous l'achetiez, si vous comptiez l'acheter. Mais je pense que je vais vous faire un petit test pour que vous compreniez mieux. L'application s'appelle Faux-Memo. Et elle est vraiment super facile à utiliser. On dirait que je fais une pub, mais non. Et j'aimerais bien. Mais MDR non, je n'ai même pas le bon nombre d'abonnés pour ça. Et donc je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vous montre ce que ça donne. Donc la photo sort comme ça du petit appareil. C'est plutôt petit, hein, mais c'est super pour faire du journaling, je pense. Vous l'arrachez. Et alors en fait c'est un autocollant. Donc trop bien. Vous voyez, c'est en mode autocollant. Donc c'est trop chouette. Et je vais vous montrer la qualité de plus près. Elle est pas dingue, hein. Faut pas s'attendre à un truc de zinzin. Mais si vous agrandissez la photo, moi c'est pas ce que j'ai fait, je l'ai mis en standard. Mais si vous l'agrandissez, la qualité sera nettement meilleure. Mais le petit défaut dont je voulais vous parler, c'est qu'au fil du temps, ça disparaît en fait, tout simplement. Donc c'est éphémère. Là je vois déjà que c'est pas top, hein, l'impression. Normalement elle est un peu meilleure, enfin elle est un peu mieux que ça. C'est pas que je le recommande pas, parce que c'est cool pour s'amuser. Mais voilà, comme ça vous êtes au courant. Mais vraiment le truc moi que j'avais trop kiffé, c'est le fait que ce soit un autocollant quoi. T'as pas à le coller toi-même, c'est déjà un autocollant. Mais en fait je pense qu'il y avait que ça dans la catégorie extra. Ah non, j'ai un autre petit truc. C'est ce petit gadget trop chouette. Oula, j'ai galéré, j'ai tremblé. En plus c'est Hello Kitty. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. Donc en fait quand vos pages ne tiennent pas bien, vous l'insérez comme ça, hop. Et voilà, comme ça vous êtes libre de vos mouvements. Et c'est surtout chouette pour prendre des photos si jamais vous postez vos pages sur les réseaux sociaux. Ça fait super beau. C'est trop kawaii en fait. Donc si je peux vous donner quelques conseils journaling, c'est vraiment juste de vous faire kiffer en fait. Si vos pages elles sont moches au début, bah c'est pas grave. Et aussi de revenir sur vos pages. Je sais pas si la plupart des personnes qui font du journaling font ça. Mais perso je le fais et c'est super cool en fait parce qu'il y a des moments où j'ai pas l'autocollant que je veux pour une certaine page, donc je laisse tomber, je la laisse un peu à l'abandon et quand j'ai une inspiration bah je reviens dessus et je colle mon bail quoi. Enfin c'est encore mieux en fait de faire ça parce que du coup vous avez la page que vous souhaitez avoir et pas un truc vite fait juste pour avoir dit de finir. Et je pense que ça vaut un peu pour tous les trucs en art. Par exemple j'ai eu ma période un peu où je peignais. Et ça m'est arrivé de laisser une peinture à l'abandon comme ça parce que je suis plus trop inspirée, je sais plus trop quoi faire. Et puis je reviens dessus. Et le rendu est trop beau parce que je l'ai faite que quand j'étais inspirée. C'est un peu comme dans les Sims, vous voyez, si votre Sims il est pas inspiré, il fera de la merde. Donc maintenant je vais vous montrer quelques exemples de mes pages. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et merci d'avance d'avoir regardé la vidéo si vous vous arrêtez là. Et je vous laisse du coup avec les exemples de mes pages que j'ai réalisées. Du coup je vais juste reprendre le relais dans cette vidéo. Mais je vais essayer de pas trop détailler chaque page pour que ça aille quand même un peu plus vite. Donc ça c'est typiquement les anciens types de journaling que je faisais. Donc c'était très épuré, vous voyez, il y avait vraiment juste des tickets de caisse, voilà, et je mettais une petite description. Je vous ai caché les trucs que j'ai pas forcément envie que vous lisiez. Et donc par exemple ici j'en parlais, j'avais barré en fait du texte. Et je l'avais laissé comme ça. Donc ça date de 2022, vous voyez cette page. Et j'y avais pas touché depuis jusqu'à il y a pas très longtemps où j'ai décidé de coller des stickers. Donc en fait revenir sur ces pages, c'est toujours cool. Tu peux rajouter des choses que tu n'avais pas avant. Donc ça c'est encore un type de page que je faisais plutôt avant et moins maintenant. Donc toujours avec simplement des collages des trucs que j'ai ramenés de dehors. Des explications, donc là par exemple c'était un voyage à Ostende. Et ici, quand j'avais été à un match de basket. Mais je vous les montre quand même pour vous montrer que même quand c'est simple, c'est cool. Parce que ça me rappelle vraiment
plein de souvenirs. Limite, ces pages-là me rappellent plus de souvenirs que les prochaines que je vais vous montrer qui sont plus élaborées, on va dire. Ça, je l'avais posté sur mon Insta, il me semble, mais c'est vraiment l'une des pages, enfin les 2 pages que je kiffe le plus. Surtout celle-là, parce qu'en gros, j'ai une amie penpal, donc avec qui on s'envoie des lettres. Et donc en fait, j'ai utilisé tout ce qu'elle m'avait envoyé dans la lettre pour faire la page de gauche que vous voyez. Ça, c'est 2 pages que j'aime trop aussi. J'ai fait en fait un thème magasin, clairement. Ça, c'est un magasin. Et ça aussi, en fait, c'est Emma. Donc ici, on peut voir que j'ai utilisé les pastels, justement, que je vous avais montré. Et aussi les trucs Mifi que j'ai acheté au Emma, du coup, donc ça allait bien ensemble. Sinon, j'ai aussi collé des autocollants nourriture. J'ai mis des trucs du Japon que j'ai découpé dans des magazines. Des morceaux de tickets de caisse. Voilà, là, je vais un peu speedrun. De toute manière, la plupart de ces pages sont sur mon Insta. Voilà. Ça, c'était ce dont je vous parlais avec les fleurs là de l'événement à Mons. Ici, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Celle-là, je la kiffe trop. Elle est incroyable. J'ai simplement pris une image que j'ai trouvée dans un ancien livre que ma famille comptait jeter. Celle-ci, je vous l'ai montrée. Ah, ben ça, c'est du papier cadeau, le fond. Tout ça là. Vous avez vu, parfois j'ajoute des dessins. Ça, je l'avais fait en cours quand je me faisais chier, je l'ai gardé. Ça, c'est mon dernier journaling du coup que j'ai réalisé et je l'ai fait en TikTok. Il n'y a pas tout le TikTok qui est posté parce que j'avais plus de place dans mon téléphone. D'ailleurs, là, vous savez pas pour cette vidéo combien de fois j'ai dû effacer des trucs. Regardez, c'est les stickers dont je vous parlais. Les petits stickers. Non, pas celui-là. Les petits stickers onigiri en papier. J'aime trop, trop, trop. Donc voilà, c'est tout pour cette partie. Ah, je vais juste ajouter que j'ai un autre cahier où j'avais fait tout mon journaling quand j'avais été la première fois au Japon. Et en vrai, il est plutôt cool, donc je vous le montre en vite fait. Voilà. Alors, un dernier petit truc, j'aimerais savoir si cette vidéo déjà vous a plu. Je suis un peu relou, je vous pose plein de questions, mais c'est vraiment parce que c'est la première vidéo YouTube face cam. Donc, je voulais vous demander si les vidéos comme ça vous plaisent. Et si vous voudriez plus de contenu journaling sur cette chaîne, sachant que ma chaîne c'est vraiment du lifestyle, hein. Je fais des vlogs, je compte faire des vlogs université, du contenu université. J'en ai fait j'ai fait une vidéo ce début d'année. Et là en ce moment je suis plus dans ma vibe journaling, donc si jamais vous voulez plus de contenu comme ça, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, merci d'avoir regardé. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo, je voulais vraiment la faire depuis hyper longtemps. Donc j'espère que vous aurez aimé et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Bref. Inspirez-vous de tout ce que vous avez autour de vous pour faire vos pages dans vos cahiers. Et voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci encore d'avoir regardé.